Bonjour, je vais t'interpréter aujourd'hui l'horoscope du Poisson. En effet, la Lune sera dans ton signe le 6 et le 7 avril. Donc si tu es du signe du Poisson, si tu es né du 19 février au 20 mars, ne quitte pas cette vidéo, cet horoscope est pour toi. Mais avant, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de me mettre dans tes favoris. Alors pour moi, il n'y a pas qu'un poisson, il y en a trois, vous savez bien pourquoi, parce qu'il y a trois décans. Donc on va s'adresser au premier décan. Les personnes qui sont nées du 19 février au 29 février, ta planète c'est Saturne. Saturne fait le tour du zodiaque en 30 ans. On n'est pas étonné de voir sur un plan cyclique que tous les 30 ans, 29-30 ans, il peut se passer des choses relativement intéressantes, c'est-à-dire que quelque chose que tu as vécu il y a 30 ans pourrait revenir comme ça un petit peu à la surface. Sinon, calcule les périodes cycliques, le premier décan, tous les 7 ans, regarde ce qui s'est passé et essaye à chaque fois de faire mieux. Pourquoi? Parce que Saturne, c'est l'expérience, hein. Donc c'est pas l'échec, on a appris de nos échecs et du coup maintenant on va faire mieux. Saturne pendant cette période 6-7 avril se retrouve dans le secteur 11. Donc on va en parler tout à l'heure puisque c'est quand même sa maison. Donc il y a des choses qui sont vraiment ici en train de se consolider pour toi. Le deuxième décan, les personnes qui sont nées du 1er mars au 10 mars, ta planète c'est Jupiter. Alors Jupiter c'est quelqu'un qui peut avoir comme ça naturellement, c'est inné, une dose d'optimisme, de bienveillance, de générosité aussi. C'est aussi des personnes qui peuvent avoir une grande ouverture d'esprit. Et pendant cette période 6-7 avril, Jupiter est en plein sur toi. Ça veut dire que la chance, puisque c'est quand même la chanceuse en astrologie, va carrément opérer sur tes propres actions, sur tes propres initiatives. Elle va venir faire bonifier tout ce que tu touches. Donc vraiment profites-en. Si tu as quelque chose, si tu as des engagements à prendre, des signatures à faire, vraiment ce sont 2 journées pour le faire. Et puis on va finir avec le troisième décan. Les personnes qui sont nées du 11 mars au 20 mars, ta planète c'est Mars. Voilà. Donc Mars, le dynamisme, aller de l'avant, le courage, la détermination. On est quelquefois le leader de pas mal de petites choses. Pourquoi pas d'un groupe aussi. Et Mars pendant ce secteur-là, tout comme le premier décan, se retrouve dans le secteur 11, la maison des projets, des occasions à ne pas manquer, des opportunités. Mais Mars nous montre surtout là où tu dois agir, là où tu dois intervenir. Et c'est dans un groupe. La maison 11, c'est bien souvent les équipes, les communautés, les groupes, tout ce qui te relie un petit peu aux autres. On peut penser aussi que tu aies envie de te spécialiser pendant cette période-là à travers un groupe. Donc maintenant, comme d'habitude, on va bien sûr aborder le petit horoscope général. On y va et après on regardera ta carte astrologique. Alors, côté amour, les poissons, à 2, vous vous montrez assez hardi dans votre couple et vous dégagez un certain éclat. Célibataire, l'amour se présente de façon directe et spontanée. Voilà, on peut dire que tu n'auras pas trop à chercher, ça va peut-être passer devant chez toi. Côté argent, ouvrez les yeux et gardez l'esprit ouvert, car un cadeau assez inattendu pourrait venir comme ça à vous. Le secteur de l'argent étant favorisé aujourd'hui. Et je l'ai dit, Jupiter est en plein sur vous, le deuxième décan surtout. Côté santé. Alors, la journée se présente particulièrement, on va dire, bien. La chance semble vous sourire et tout simplement, vous êtes dans un état d'esprit de compétition et votre forme est au sommet. Vous avez un grand besoin de dépenser de l'énergie. C'est peut-être une occasion de se mettre au sport. Côté travail. Alors, votre enthousiasme communicatif, bien évidemment, vont épater, vont inspirer vos collègues. Vos idées sont innovantes, seront bien accueillies par les groupes, par les autres, peut-être même par le conjoint. Vous pourriez avoir du mal à vous ancrer dans la réalité. Cela pourrait aussi poser un petit souci dans le travail. Donc attention, soyez quand même dans la réalité, d'accord ? N'extrapolez pas, n'allez pas imaginer des choses, n'allez pas trop loin, restez comme ça sur votre ligne de conduite.
Côté famille, n'attendez pas un événement spécial tout de suite pour dire à votre entourage que vous pensez à lui, que vous l'aimez, que vous ne les oubliez pas. Un petit mot doux peut consolider des liens, en tout cas peut-être même vous faire du bien pendant ces journées 6-7. Côté vie sociale, alors un petit spa les poissons, une petite table, une table à une terrasse, se détendre, une petite séance de massage, un petit passage chez l'esthéticienne, on va voir son coiffeur, bref, vous avez compris, on pense à soi, on se relaxe, on lâche prise. Vous passez un bon moment avec vos proches, vous parlez donc avec franchise, on ne peut pas vous retirer cette qualité et authenticité, et vous êtes vrai. Et vous dégagez déjà même un certain aplomb, hein. Vous allez là où vous dites des choses que d'autres n'oseraient pas exprimer. Donc on va voir ensemble maintenant dans quel signe astrologique tombe, dans quelle maison astrologique tombe votre signe, et c'est dans la maison 11. Franchement, il y a pire, j'ai envie de vous dire. La maison 11, c'est une très très belle maison. Elle réunit, voyez, elle redonne confiance, elle redonne de l'espoir. Il peut être question de contribuer ici et là à divers projets. On ne va pas manquer des occasions. On va peut-être aussi tisser de nouveaux liens. C'est aussi une période où on peut parler d'un projet, d'une idée, d'un concept. Alors pour les couples, ça peut être un projet de maison, un projet de bébé, projet. Dans la vie sociale et professionnelle, on peut vous solliciter, on peut demander votre aide, on a besoin de votre soutien, de votre contribution. Voilà, on mise sur vous, on a plein d'espoir en vous parce que vous êtes clairvoyant, parce que vous faites preuve, je l'ai dit, de lucidité et vous avez quand même une forme d'intuition assez développée, les poissons. Vous avez du flair et vous savez choper les meilleures occasions, les meilleures affaires. Vous allez avoir un ascendant taureau, ça tombe bien. Vous n'aimez pas perdre votre temps. Quand vous agissez, il faut que ça apporte de la sécurité, surtout matérielle. Il faut que qu'il y ait une forme d'assurance. Voilà. Et le taureau, c'est tout ce qui est en relation, bien sûr, avec l'argent, le travail, les finances. Donc, vous n'allez pas louper cette occasion-là. Sachant que Jupiter est quand même là, dans ce secteur-là. Il est trigone. Donc, c'est un aspect relativement intéressant, puisque c'est un aspect qui va bien s'entendre. D'accord? Donc, Jupiter est là, dans le secteur 1, sur vos initiatives, relié à la carrière, qui va du coup avoir des répercussions sur toutes les questions qui sont liées au travail, à vos aspirations, à vos envies, à vos ambitions, voilà. Vous allez avoir une maison 4 dans le Lion, donc il y en a, je parlais de projet tout à l'heure, eh bien oui, certains vont vouloir commencer à aborder des projets assez innovants, hein, des projets d'enfants, des projets décorer ma maison, changer les meubles de ma maison, j'ai besoin un petit peu de lumière, je vais clarifier les murs, enfin bon voilà. Et puis d'autres vont peut-être tenter de vouloir déménager. Vous allez avoir une maison 7 en Scorpion. Alors ça passe ou ça casse, hein, là, avec les autres, puisque le Scorpion ne tergiverse pas. Soit c'est blanc, soit c'est noir. Voilà, donc vous avez plutôt intérêt de bien vous tenir avec les poissons pendant cette période-là, parce qu'ils ont d'autres occupations et ils ne vont pas perdre leur temps avec des gens qui sont un petit peu dans l'autodestruction, qui sont dans le côté, je sais pas, voilà. Vous aimez les gens solides, les gens constructifs, les gens qui vont de l'avant, tous ceux qui nagent un petit peu comme ça de travers, vous n'avez pas envie de perdre votre temps, clairement. Et enfin, vous avez une maison 10 en Capricorne, alors ça c'est bon, la maison 10 est en train de consolider, donne des résultats, vous commencez déjà même à atteindre des résultats, vous n'êtes pas encore arrivé au sommet, mais on n'en est pas loin quand même les poissons. Surtout que la maison 10 appartient au Capricorne. Et que la planète qui appartient au signe et à la maison, c'est Saturne. Et Saturne, il est où s'il vous plaît? Dans les projets. Donc allez-y vraiment, envoyez toute l'énergie que vous pouvez. Soyez sur les réseaux parce que la maison 11, c'est aussi les réseaux, d'accord? Les réseaux sociaux. Je vous souhaite une agréable journée. Merci pour votre écoute. Et pour une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai un plaisir de développer un petit peu plus votre année 2024 avec vous. Excellente journée les poissons!